Je suis assez surpris par le nombre de messages que vous m'envoyez en privé pour avoir des conseils au niveau du choix du matos. Parce que moi, sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir la légitimité pour vous conseiller par rapport à ça, en fait. Mais bon, vous avez l'air de me faire confiance, donc aujourd'hui, on va parler carte mémoire. Aujourd'hui on va parler carte mémoire, on va parler de carte SD, de carte compact flash, de carte micro SD, etc. On va essayer de regarder simplement les éléments que vous avez besoin de connaître avant d'acheter une carte mémoire selon vos besoins. Alors le choix d'une carte mémoire, ça dépend complètement de ce que vous allez faire avec cette carte mémoire. Et du coup ça va déterminer le budget que vous allez y mettre. Avant on se prenait pas trop la tête avec les cartes mémoire. On prenait la carte mémoire qui rentrait dans la fente de l'appareil qu'on venait d'acheter, on savait même pas quel type de carte mémoire c'était. Et puis au niveau de la taille, bon bah on prenait plutôt celle qu'on avait envie de payer. Donc dès que la taille devenait un peu trop grosse et que le prix devenait un peu trop cher, bah, on prenait la taille en dessous. Ces cartes mémoire là sont hyper importantes. Le choix de la carte mémoire que vous allez acheter pour votre futur appareil photo, ou l'appareil photo ou la caméra que vous avez entre les mains, est quand même assez important. Pourquoi? Parce que ce que vous allez filmer a de la valeur. Ce que vous allez filmer ne peut être potentiellement pas reproduit deux fois. Les conditions dans lesquelles vous allez enregistrer ce que vous allez filmer ou photographier seront peut-être extrêmes. Très chaud, très froid, très humide, voilà, des conditions climatiques extrêmes. Du coup, maintenant, les caméras sont vraiment de plus en plus puissantes. Les caméras sont vraiment capables d'enregistrer beaucoup de choses à la seconde. Donc avant, voilà, on a enregistré en HD, puis en Full HD. Maintenant, on enregistre en 4K, bientôt en 8K. Voilà, pour avoir une image très simple de qu'est-ce que c'est la 4K par rapport à la Full HD, ben, c'est 4 fois un écran de Full HD. Un écran de Full HD, c'est comme ça, ben, la 4K, c'est 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'il ne faut plus juste se focaliser sur la quantité de mémoire présente sur la carte. Vous allez regarder d'autres paramètres et je vais vous expliquer lesquels. Mais les deux plus importants, et vous allez comprendre rapidement pourquoi, ce sont les paramètres de vitesse d'écriture et de lecture. Si vous n'avez pas envie d'aller plus loin dans la vidéo parce que je vais parler technique, retenez ça. Quand vous achetez une carte mémoire, prenez la meilleure carte possible. Je sais que certains me diront pourquoi tu dis ça, tout le monde n'a pas besoin d'une carte hyper puissante. Je vous dis ça parce que comptez le nombre de fois que vous avez acheté une carte mémoire ces 10 dernières années. Comptez le nombre de fois où vous avez jeté une carte mémoire. Comptez le nombre de fois où vous avez remplacé une carte mémoire. Pas tant que ça. Quand vous achetez une carte mémoire, en général, elle va vous suivre assez longtemps et la carte mémoire va se balader dans tous vos appareils. Vous allez peut-être changer plus souvent d'appareil que de carte mémoire. Vous ne savez pas quel format vidéo ou quel format photo seront les standards de demain et je pense que vous ne savez pas quel nouveau boîtier vous achèterez plus tard. Du coup, type de carte mémoire, il y a les SD, les mini SD c'est fini, les micro SD, compact flash ou C-flash. La carte la plus connue c'est la SD, c'est la carte que j'utilise actuellement dans ce Sony A7 III. C'est les cartes qui vont dans les hybrides, dans les Canon DSLR, dans les Nikon, etc. Elle a un format plutôt petit et elle est pratique à utiliser. Ensuite il y a les micro SD, vraiment plus petits. Les micro SD c'est la même chose, sauf qu'elles sont plus petites. Donc elles rentrent dans les smartphones, dans les drones, dans les action cam type GoPro. C'est des cartes qui ont les caractéristiques d'une carte SD mais qui sont plus petites en termes de dimension. Et les compact flash, là j'en ai pas sur moi, mais avant dans mon 5D Mark II il y avait une carte compact flash. C'est des cartes qui sont plus performantes, elles vont plus vite. Et en général, c'est les cartes qu'on trouve dans les grosses caméras de cinéma. Déjà, les mecs, ils veulent vous embrouiller direct. Il y a deux formats pour les SD, SDHC et SDHX. En fait, c'est deux types de formats d'écriture différents. Les SDHC permettent de monter des cartes SD jusqu'à 32 Go et le SDHX permet de monter des cartes jusqu'à 2 Tera. C'est juste un système d'écriture différent. C'est de l'informatique. Et je pense que vous vous êtes jamais demandé ce que voulaient dire les choses qui sont écrites sur la carte SD. Il y a pas mal de mélanges entre mégabits, mégaoctets, mégabytes, grand B, petit b, etc. Là dans la vidéo je vais vous parler en mégabytes, donc le grand B, parce que c'est l'unité qui est écrite sur les cartes mémoire, donc c'est plus facile de partir de là pour se parler. Si vous comprenez rien à ce que je vous raconte, c'est parce que c'est de l'informatique. 8 bits ça fait 1 byte, 1 octet je crois. 8 mégabits ça fait 1 mégabyte. Donc les mégabits par seconde sont différents des mégabytes par seconde. Mégabits petit b, mégabytes grand B. 100 mégabits par seconde, ça ne fait que 12,5 mégabytes par seconde. Et donc on va essayer de comprendre ce qui est écrit sur les boîtes, sur les cartes mémoire. Donc le premier chiffre, le plus gros, c'est le chiffre en rouge, 32 GB de mémoire.
Donc ça, c'est une carte assez classique. La vitesse de lecture, 95 MB par seconde. Maintenant, vous allez me dire, il n'y a que 2 chiffres écrits, elle est où la vitesse d'écriture? Et surtout, pourquoi c'est important? En fait, la vitesse d'écriture, c'est ça, en vrai, qui va déterminer la puissance de votre carte. En photo, la vitesse d'écriture va vous permettre d'écrire des photos avant d'arriver au buffer, et que votre appareil soit bloqué, et que vous ne puissiez plus prendre de nouvelles photos tant que les photos qui ont été enregistrées ne sont pas inscrites totalement sur la carte. Et en vidéo, c'est différent, c'est la vitesse d'écriture soutenue qui est importante. En fait, ça va déterminer si votre carte mémoire est capable d'écrire continuellement sans perte de frame. Ça dépend du bitrate de votre appareil photo et du format que vous êtes en train d'enregistrer. Pour que vous ayez une base de référence, par exemple avec le Sony A7 III, si je filme en 4K, et avec une carte de 128 GB, je vais pouvoir enregistrer environ 2h44 de rush. Tout ça, c'est des choix personnels. C'est est-ce que vous voulez enregistrer beaucoup sur une carte avant de la changer? Est-ce que vous voulez mettre tous vos œufs dans le même panier? Pour déterminer la vitesse d'écriture de votre carte, premier chiffre à regarder, c'est le chiffre qui est dans la lettre C. Le chiffre qui est dans la lettre C, c'est la classe qui détermine la vitesse d'écriture soutenue de la carte. Donc c'est un chiffre pair, C2, C4, C6, C8, C10. Et donc le chiffre qui est écrit, c'est pas juste une nomenclature. S'il y a écrit C2, ça veut dire que la vitesse minimum d'écriture soutenue est de 2 MB par seconde. 4, 6, 10, voilà, vous avez compris le truc. Ensuite, il y a une sorte de petit conteneur, en fait c'est un U. Et dans ce U, il y a un chiffre également, mais qui est impair. 1, 3. Donc ça c'est pareil, en fait c'est la même chose, c'est la vitesse d'écriture soutenue minimum de la carte exprimée en mégabytes par seconde. Et donc si c'est 1, c'est 10 MB par seconde, et si c'est 3, c'est 30 MB par seconde. Donc une carte de classe 10 a les mêmes capacités qu'une carte de classe U1. Ensuite on a un chiffre romain, 1 ou 2, qui détermine le type de bus qu'il y a dans la carte. Donc ces classes c'est UHS1 ou UHS2. La première classe UHS1, elle permet d'écrire à 50 MB par seconde et de lire à 104 MB par seconde. La classe UHS2 permet de faire ça 3 fois plus vite. Donc 150 MB par seconde pour l'écriture et 312 MB par seconde pour la lecture. Pour pouvoir faire ça, les constructeurs ont mis une seconde rangée de connecteurs sur la classe UHS2. Voilà, les cartes SD classiques ont une seule rangée de connecteurs et les classes UHS2, les nouvelles cartes mémoire plus puissantes et plus rapides, ont 2 rangées de connecteurs. Donc si votre appareil photo est même pas équipé de ces 2 rangées de connecteurs, ça sert à rien effectivement d'acheter une carte de classe UHS2, elles sont plus chères. Mais on sait pas quel appareil photo vous achèterez demain, selon ce que vous faites, selon si vous êtes professionnel ou pas. Parfois c'est peut-être mieux d'investir dans une carte qui est plus adaptée à répondre aux technologies futures. Le 6e caractère, c'est la classe V. Donc c'est une classe qui a été créée pour déterminer quel type de carte mémoire est adapté à quel type de format vidéo. Donc c'est un V avec des chiffres genre V90. Et en fait, voilà, ça permet de savoir si la carte est faite pour des fichiers 4K, des fichiers 8K, des fichiers 3D. Et la valeur qui accompagne cette lettre V, c'est la valeur en mégabytes par seconde d'écriture soutenue, la vitesse d'écriture soutenue. Donc si vous avez V90, ça veut dire que la vitesse d'écriture soutenue est de 90 MB par seconde. Bon voilà, ça c'était la partie chiante technique. Si vous avez rien compris, c'est normal. Moi j'en ai profité pour faire un petit comparatif. Ça c'est une carte que j'avais avant, 32 GB et 95 MB par seconde en termes de vitesse de lecture. Comme je me suis dit que j'allais filmer en 4K avec la 7 III, j'ai acheté des cartes plus grosses, donc 128 GB et 300 MB par seconde de lecture, vitesse de lecture. Et donc on va voir avec quelques tests si ces différences de vitesse sont vraiment effectives pour voir jusqu'où le buffer pouvait tenir et combien de temps ça prenait pour écrire complètement une certaine série de photos sur la carte. Donc je vous lance les tests.
la différence n'est pas énorme, mais mis bout à bout, ces petites secondes grappillées sur chaque shooting ou sur chaque session de prise de vue. Voilà, c'est tout pour les cartes mémoire. J'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur le choix d'une carte et pourquoi il faut prendre telle ou telle carte pour votre appareil photo. Prenez la carte qui conviendra le mieux à vos besoins et à vos usages. Conseil de pro, achetez plusieurs cartes, n'enregistrez pas tout le temps sur la même carte. Parce que bon, on sait jamais, hein, une carte qui est corrompue, une carte qui se met à ne plus marcher, une carte qui se brise, ou alors avoir des appareils photo qui permettent d'avoir deux cartes, donc deux slots, et d'enregistrer la même chose sur deux cartes différentes. Voilà, ça vous évite ce genre d'accident. Bon voilà, si t'as aimé cette vidéo, tu mets un pouce bleu, t'exploses ce bouton abonnement, tu partages cette vidéo à tous ceux à qui ça pourrait servir. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.